6 enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, grosse barre de rire, le Gorafi aurait racheté France Info sans prévenir personne. En clair, on en tient. Comment est-il? Un champion du monde. Mais avant de commencer, une info d'une extrême gravité. Natacha Poil de Carotte Polony est soupçonnée d'être antisémite. C'est bientôt connu que coucher pendant une année avec un antisémioute, ça peut poser des questions sur un antisémitisme refoulé qui peut ressurgir à tout moment. En attendant, des explications doivent être fournies dans les plus brefs délais et un passage chez Morandini en perspective si vous voyez ce que je veux dire. Affaire à suivre de près et revenons au sujet d'aujourd'hui. Pas bon du tout. Le juif Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique hôpitaux de Paris, ce pseudo-néphrologue anti-technocratie, avait fait un tollé incroyable le 24 novembre dernier, à tel point que je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir lui balancer ma crotte de nez dans sa gueule de donneur de leçons, mais aussi sur sa connerie abyssale autant que son mépris envers les Français. Ce serait irresponsable de Totalement. soulever entièrement le couvercle aujourd'hui Totalement. et de revenir à la vie d'avant. Ce serait prendre des risques énormes d'avoir à nouveau une troisième vague qui arrive très vite. Et ça, les équipes soignantes, l'hôpital ne supporteraient pas. Vous avez l'impression qu'il y a un décalage entre l'opinion publique Oui, et très les clairement, soignants quand je visite les services, si vous voulez, les soignants et les infirmiers me disent mais je comprends pas, les gens ils se rendent pas compte quoi. Quand ils font on apprend qu'il y a des fêtes qui sont organisées aujourd'hui, c'est juste qu'ils se rendent pas compte ce que c'est que de passer une journée du matin jusqu'au soir, de voir la souffrance, de voir la mort de près dans les services de réanimation, c'est dur. C'est pas par hasard, c'est le signe qu'il y a une défiance envers les institutions. Les gens n'ont pas la confiance ni envers les médecins et les scientifiques. Donc il faut entendre ça. Donc je pense que et c'est vrai que les vaccins c'est aussi du commerce. Progressivement oui, certainement. Il faut pas déconfiner brutalement. Il faut bien comprendre que la situation est encore fragile. Hein. Le virus circule encore beaucoup, encore 22 000 nouveaux cas hier. C'est pas rien. Et donc les soignants, il faut bien prendre conscience que l'hôpital, il faut le préserver. Et il faudra, je pense que les soignants attendent aussi de la part du gouvernement plus de soutien pour les mois, les années qui viennent. Hein, il y a eu ces mesures du Ségur qui ont permis de revaloriser un peu les salaires, mais les conditions de travail sont encore très très difficiles. Et donc je pense que c'est important aussi d'avoir ce message-là. Il faudra continuer de le porter et surtout que les autorités l'entendent pour donner des moyens. C'est important d'avoir un hôpital solide. Et les gens se disent, bah voilà, c'est des gens qui font du profit. Donc c'est vrai que c'est du commerce, mais c'est vrai aussi que c'est un outil remarquable pour maîtriser la pandémie. Donc moi j'ai tout à fait confiance dans ces vaccins. Il faut attendre, le faire vraiment avec la transparence et le temps nécessaire pour s'assurer que ces vaccins sont tout à fait sécures, c'est-à-dire en fait ne comportent pas de risques. Et dans les hôpitaux, les services de réanimation sont encore extrêmement pleins, enfin avec beaucoup de patients atteints de la Covid et d'autres patients. Donc la charge de travail dans les hôpitaux est encore considérable. Donc si on relâche trop vite, le virus va recirculer plus vite, ça c'est sûr. Ce serait irresponsable de Totalement. soulever entièrement le couvercle aujourd'hui Totalement. et de revenir à la vie d'avant. Ce serait prendre des risques énormes d'avoir à nouveau une troisième vague qui arrive très vite. Et ça, les équipes soignantes, l'hôpital ne supporteraient pas. Donc si l'hôpital est trop fragile, si les soignants partent, en dehors du Covid, ce sera difficile. Et si jamais on a à nouveau une crise sanitaire, ça pourrait être à nouveau la catastrophe. Et c'est là où ce dégénéré nous balance une préconisation insensée. Si tout le monde et respecte, mamie à évidemment. Noël, avec toujours quand même des précautions. Il faut pas manger avec papy et mamie. Ah bon? Donc on peut aller chez papy et mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. On ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. On ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. Alors là, il est bon pour la poissonnière. On ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. Mais non, mais t'es sérieux, mec. À la cave, allez, sérieux. Papy, reprends, il reste de la bûche, tiens. On ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. Que mamie, elle a déjà pris la carafe d'eau, ça lui a arraché les dents, alors attention, ça va partir. Papy, on trinque. Ils sont ouf. Mais c'est n'importe quoi. C'est de pire en pire. C'est de la merde, les grands-parents dans la cuisine. Dans la cuisine. À quoi ça sert, Ils viennent si tu les fous dans la cuisine. y a rien. Donne le respect, quoi. Joyeux Noël, papy, mamie. Bonjour papy, bonjour mamie. On ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. C'est inquiétant, non? Et le Père Noël, tu restes à distance. Pose ton cadeau. Yo, Thomas. On ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. C'est pas beau ça. D'abord papy et mamie. Écoutez, vous allez arrêter de leur parler de papy et mamie. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Papy et mamie. On les infantilise, papy et mamie. Non, ça c'est un langage de bébé. Rémi Salomon, vous êtes un peu plus âgé, vous avez un peu plus de 3 ans. Ça c'est première chose. On ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger. On va aller à Noël. Donc, les parents là, font manger à la cuisine ou au salon et nous on va manger, voilà.
voilà, à cuisiner au salon. Mais attendez, j'ai beaucoup mieux. Non, c'est pas la peine d'aller chez eux. C'est très simple, hein. On ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine, et nous on mange dans la salle à manger. On va déposer la bûche sur le palier, papy et mamie vont prendre la bûche et vont nous jeter la moitié de la bûche, voilà, sur le trottoir. Comme ça, nous, bah oui, c'est Noël, ça va, c'est pas un problème. Nous, sur le trottoir, nous allons recevoir la moitié de la bûche que nous allons manger, et puis papy et mamie mangeront, et on se fera des signes au balcon. On va les voir, mais il faut limiter. Si je transmets le virus à papy et mamie, c'est pire que tout. Comment je vais vivre ça après? Parce que papy et mamie, ils ont un risque sérieux d'être en réanimation et éventuellement d'en mourir. Magnifique, ça avance. On avance vraiment vers un avenir radieux. Bravo. Pour rappel, dans les épisodes précédents, des scientifiques à la con qui préconisaient déjà le port du masque pendant une relation sexuelle, c'était déjà ahurissant. Moi qui attendais le décret de la mort qui tue, genre le port du masque obligatoire à domicile, eh bien non, le fanatisme sanitaire perd la tête. Sinon, j'ai d'autres conneries à te proposer. On coupe papy et mamie en deux et on les mange dans la cuisine. Sinon, on peut couper papy et mamie et les manger dans le salon. Et pourquoi la cuisine et pas l'inverse? Ça. Et pourquoi la bûche et pas le reste? Sinon, la volaille, on peut la manger ensemble, ou doit-elle être floutée avant d'être farcie? Si on enferme mamie et papy dans la cave, ça va aussi, c'est pour les protéger du Covid, si on a une belle-mère en particulier. Et j'aimerais savoir aussi si papy et mamie doivent remplir une attestation pour aller dans la cuisine. Si on n'a pas le droit de manger avec mamie à Noël, Macron va réveillonner tout seul. Si j'étais son papy, j'aurais eu une petite idée de l'endroit où j'aimerais lui mettre sa bûche, et ce ne serait pas dans la cuisine. Il a dû confondre avec le jugement des Salomon. On coupe le bébé en deux et on jette papy et mamie avec l'eau du bas. Ces mecs progressistes sont d'une transparente et ingénue monstruosité. Papy et mamie n'ont pas à se vautrer sur le canapé, le salon pour les jeunes avec leurs smart shoes. Les vieux prédolâtres. Je ne sais quel expert sur France Info nous dit qu'on va tuer papy et mamie si on mange avec eux à Noël et qu'il faut couper la bûche en deux et les faire manger dans la cuisine, sinon ils vont se retrouver en réa. Ce genre de culpabilisation infantilisante est insupportable. Ils vont nous dire comment partager la bûche en plus. Bientôt ce genre de sac à foutre préconisera de verser du cyanure dans l'alimentation de papy et mamie quelques jours avant Noël pour éviter la propagation du virus. Il est capable de le faire, l'imbécile. Noël cette année, c'est les gosses dans le garage, les vieux dans la cuisine, et la levrette pour papa et maman, mais avec port du masque dans leur chambre. Mais sérieusement, les moutons de France n'ont jamais remarqué depuis des mois devant leur télé. Des trous du cul qui portent un masque sur les plateaux de télé sont ceux qui croient encore que le masque est utile, alors que les autres sur ces mêmes plateaux de télé ne le portent même pas. Quand on sait bien que les masques ne protègent pas des virus, via le mode d'emploi. Dis-moi Salomon, ferme ta lumière et éteins ta gueule. Pardon, éteins ta lumière et ferme ta gueule. Je propose qu'on confine plutôt ce qui mangera sa bûche tout seul dans la cuisine, avec son masque si ça lui chante, et qu'on laisse papy et mamie voir leurs enfants et petits-enfants comme ils l'entendent. Au prochain épisode. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne et Odyssée, ainsi que sur BitChute, en n'oubliant pas de valider respectivement leur petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Libérapay ou Patreon si vous le souhaitez, afin que je puisse continuer, partager au maximum sur Facebook et Twitter. Réfugiez-vous sur Gab, le Twitter alternatif, sur MeWe et VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.